Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like ma chaîne. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour le Capricorne. Les autres défileront ensuite. Donc, ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Hein. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Allez, on continue ces horoscopes de novembre. Amis Taureau. Donc les cartes du haut, les 9 cartes, ça sera tout ce qui touche général, mais on peut nous donner quand même du 9 dans le général, vous le savez. Là, ça sera le chakra ou la problématique à résoudre. Là, c'est l'oracle sacré du cœur pour le sentimental. Et ça, c'est le message du paradis. Donc un petit message, planète décédée. Ou alors, prenez le message qui vous vient de la carte si vous n'êtes pas concerné. Allez, on y va pour nos taureaux pour ce mois de novembre 2023. Alors, on a la tour. La tour touche tout ce qui est bâtiment administratif, école, mairie, crèche. Ça peut être les impôts, tout ce qui est administratif. La tour peut nous montrer aussi un effet de solitude pour certains, d'enfermement pour d'autres. On est entouré, enfermé dans cette tour d'ivoire. On va voir la carte d'à côté. Alors, il y a vraiment des courriers. Des courriers par rapport à une administration que vous allez recevoir. Il y a des nouvelles écrites. Il y a un courrier important pour moi, officiel, puisque nous avons un cachet sur cette lettre. Donc quelque chose qui est lié peut-être à l'administration telle que les impôts ou tout autre. Ça peut être aussi l'enfermement pour certains et le médecin, peut-être que vous serez amené peut-être à être enfermé par rapport à votre santé, parce que là ça peut correspondre à une ordonnance. Ok. Bon. Prenez ce qui vous résonne, comme je le dis et je répète à chaque tirage. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. La lettre aussi peut nous amener aussi que certains iront dans des bâtiments publics ou des bâtiments pour réserver leur ticket de métro, leur ticket train, un avion, peu importe. On a des tickets qui peuvent être là, réservés pourquoi pas dans les lieux publics, un grand concert. Si vous avez envie de sortir. Et qu'est-ce que je peux donner aussi? Pour d'autres, ça dénotera la signature pour un contrat de travail, mais tout ce qui touche le BTP, le public. On travaille dans une administration peut-être. On a le fait d'émettre des commérages ou d'entendre des commérages avec la carte 12. On a encore les messagers, les oiseaux qui sont porteurs de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles écrites ce mois de novembre. Des écrits importants, des écrits peut-être que vous attendez depuis un moment. Il se peut que pendant le mois de novembre, vous entendiez piailler, crier pendant une journée. Et puis on parle aussi à un couple qui a besoin peut-être de dialoguer.
Voilà. Vous avez besoin de communication. Il est important de communiquer. Après, on a une situation qui se fige. Bon, là, ça peut parler avec un couple qui se fiche, les administrations, les papiers officiels. Vous l'aurez compris, c'est pas tellement bon, c'est une séparation dans l'air. Là, on va officialiser les choses et on met une fin à notre situation. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, s'il vous plaît. C'est que ça ne vous est pas destiné. Maintenant, ça peut être la fin d'une problématique, la fin de quelque chose. D'accord ? La carte du cercueil dit qu'on met fin à une situation. Ça peut être un travail, vous n'en voulez plus, vous allez aller sur autre chose. Et on a cette signature de contrat, n'oubliez pas. Hein, vous pouvez mettre fin à une situation carrière qui vous correspond plus pour autre chose. La carte 8 peut emmener, vous l'aurez compris, qu'on entend qu'on est touché par un décès. Mais comme je vous dis, ça annonce aussi une transformation. Si c'est l'enfermement, la maladie, peut-être que voilà, c'est bénéfique, ça va vous transformer. Vous avez besoin de cette hospitalisation, vous avez besoin de cette hospitalisation pour pouvoir avancer et être mieux après. Alors, on a la carte du souhait. Vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit, ok, il y a une période beaucoup plus heureuse à venir. Un bon présage, vous allez retrouver la sérénité. Réalisation de souhaits, de projets. Donc c'est bien peut-être pour certains qui quittent une situation pour aller vers autre chose. Ça vous sera bénéfique en tous les cas. Et vous êtes sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, quelle que soit la décision que vous avez prise, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Ok ? Allez, on continue. Bon, on a quand même la carte du serpent, où vous avez des pensées qui sont négatives, où vous avez quelqu'un qui vous manipule autour de vous, ou à moins que vous manipulez, mais il y a de la trahison dans l'air. On peut vous trahir, quels que soient les domaines. Ok ? Donc faites attention, ne dites pas trop aux gens ce que vous voulez faire, c'est encore mieux, gardez ça en secret peut-être pour vous. Comme ça au moins, vous risquez rien. Faites attention à qui vous confie des choses, j'ai envie de vous dire. On peut parler d'une femme, une rivale aussi pour certains, quelqu'un qui a la couleur de peau un peu métissée. Et on parle d'une mutation avec le serpent, de muter pour autre chose. Je viens dire en haut, mais là vraiment ça confirme bien la mutation, le changement, le renouvellement. Si ça touche cette santé, c'est renouveler, les énergies seront beaucoup plus... Enfin, vous seront bénéfiques. Après, on a encore la carte du cavalier qui annonce des nouvelles. Je ne sais pas les nouvelles que vous attendez, mais il y aura des nouvelles courant novembre. Le cavalier peut annoncer un amour éphémère pour certains. Le cavalier apporte aussi un changement. C'est le changement qui arrive pour vous. Là, vous l'aurez compris, les taureaux au mois de novembre. Alors, qu'est-ce que je peux dire? L'escargot. On peut parler d'amant, ça je vous l'ai dit, d'amour éphémère. Et bon, d'un amour de courte durée, vous l'aurez compris pour certains. Hein, d'accord? Ou la fin d'une liaison. Là, il y a le renard aussi. Donc, le renard, ça peut être lié à la carte du travail. Pour le travail, vous aurez des nouvelles. Ok. La carte du renard, c'est quelqu'un qui peut être malin, maligne, qui a beaucoup d'instinct, ou alors peut-être on vous dit de suivre votre instinct. Si vous pensez que telle chose est bon pour vous, suivez cet instinct que vous avez. Bon, on a les choses qui se stabilisent. Bon, il y a une stabilité, quelle que soit votre situation, votre vécu, ce que vous vivez, il y a une situation qui va se stabiliser. L'encre montre bien que les choses se stabilisent. C'est la sécurité, c'est l'ancrage. Ça peut être pour certains, comme je vous ai annoncé, ce contrat de travail, mais contrat à durée indéterminée, à long terme. Une relation peut-être avec quelqu'un forte. Si vous entamez
une relation. Après, qu'est-ce que je peux vous donner? Un amour durable, ok. Quel que soit le projet, il y a la durabilité, enfin la durabilité, je ne sais pas si ça veut dire, oui. En tous les cas, votre projet sera durable. Donc continuez ce chemin, ce que vous voulez, surtout c'est important parce que ça portera ses fruits et vous aurez une situation bien meilleure pour moi. Je vais rajouter quand même une petite carte. Ok. L'ancrage. Écoutez, vous avez des nouveaux projets. Vous avez des changements à venir. On parle de changement, de mutation, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a du changement dans l'air pour vous. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, le changement est bénéfique. Ok. Là, on peut donner un déménagement, un aménagement pour certains. On peut donner nouveaux projets, mais on peut donner un petit bébé qui arrive, qui est à venir. Hein, pour vous les taureaux, il y a quelqu'un autour de vous pour un bébé ou vous-même. Vous entendrez que cette personne a une grossesse. Et puis cette carte de la cigogne peut nous annoncer aussi pour quelqu'un qui va faire un long voyage, un long déplacement. Parce que la cigogne, ça va d'un endroit à un autre et ça à distance, je veux dire. Donc peut-être, voilà, un long chemin à faire si vous voyagez. La carte de la cigogne, là, vous indique aussi, ça annonce la cigogne le printemps, d'où ce renouveau. Renouveau, mutation, changement. On n'arrête pas de vous le dire qu'il y a du changement, mutation, renouveau. Donc c'est bénéfique pour vous, quelle que soit la situation que vous avez vécue, il y a un changement qui s'opère, qui est là, que ce soit sentimental, familial, peut-être mettre terme à une relation pour certains, ça c'est à vous de voir, mais en tout le cas, ce changement est bénéfique, ou cette mutation pour le travail, okay, puisque ça concerne le travail, on a parlé du travail aussi. Donc, c'est bénéfique. Donc continuez votre chemin et écoutez cet instinct qui vous mène là où vous devez aller. Alors, au niveau des chakras à travailler, la problématique, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Là, c'est le cérébral. Vaincre la solitude. On parle de solitude là. Rappelez-vous l'enfermement, la solitude. Si vous êtes une personne solitaire, enfermée dans cette tour d'ivoire, on vous dit de sortir de là, d'aller voir du monde. C'est important. D'accord? Vous avez besoin de changer cette façon d'être. Et pour cela, il faut décider, ça c'est parole, on dialogue, on sort, on parle, on communique, vous avez besoin de parler. Sortir de cet isolement, vous avez besoin de voir du monde et de dialoguer surtout. Hein? C'est important. Sortir de cette solitude. Là, vos guides vous disent, oh oh, bouge-toi, réveille-toi, tu ne peux pas rester comme ça, tu as besoin de voir du monde. Vous avez un profond sentiment peut-être de solitude qui pourrait vous traverser, s'installer depuis un moment. Les énergies sont liées à des sentiments qui ont pu vous pousser à vous isoler. Ça veut dire que vous avez subi des choses qui ont fait que vous avez été pris par cette solitude et cet isolement. Maintenant, on vous dit qu'il faut croire que vous méritez peut-être d'être aimé, d'avoir un autre travail ou d'avoir une autre situation vers les membres de votre famille et d'avancer et de sortir de cet isolement. Vaincre cette solitude est important pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Pour le cœur, oh, on pourrait rencontrer de la colère, de la violence, de l'agressivité. Alors, est-ce que vous vivez des choses au niveau de votre couple qui poussent à cette colère? Vous pourrez ressentir ou vivre de la colère, de la violence verbale au sein de votre couple ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Toute forme de violence ou d'agression ne doivent pas être prise à la légère. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir et de sortir de cette situation. Vous voyez, peut-être que cet isolement est lié à cette problématique, que ça vous a fait isoler. Et là, j'ai vu que certains divorçaient. Donc si c'est le cas,
Ben, c'est votre issue de secours, vous l'aurez compris. Je force à rien, attention. J'ai que le message que je vous donne, voilà. Et à vous faire passer, c'est vous êtes décisionnaire du choix après. Cette carte peut également parler de violence et de rabaissement que vous avez subi par le passé, qui vous a affecté encore sur votre comportement dans la présente, c'est-à-dire aujourd'hui, ce comportement de solitude, d'enfermement que vous avez, c'est par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. C'est une possibilité. Si c'est pas maintenant, c'est ce que vous avez vécu avant. Elle peut aussi parler de forme de dualité intérieure et extérieure, c'est un combat que vous menez. Il faut régler tout ça afin de retrouver une certaine équilibre pour vous, pour avancer. Donc pour les célibataires, des violences vécues par le passé peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive. Dans ce cas, il sera nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement la confiance pour un avenir amoureux, pour le futur amour qui va arriver au rendez-vous. Pour les couples, de la colère, de la violence, de l'agressivité peuvent être survenus dans votre relation, quelle que soit la forme physique, verbale, peu importe la manifestation. Il faut fuir sans attendre, vous ne pouvez plus rester comme ça. D'accord? Après, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Maintenant, pour le message du paradis du défunt, c'est mon esprit est libre. Donc cette personne est libre de penser, de faire, de bouger. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On m'aurait dit que je passais la plupart de mes journées ou de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent, de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites. Parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du cancan, des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein, tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui tu traverses des difficultés comme cette personne. Mais elle te dit qu'elle en a tiré une leçon. C'était pas la peine de s'attacher à tout ça parce qu'elle a tiré à elle toute cette négativité auquel elle ne voulait pas. En fin de compte, quand tu penses négatif, et je vous l'ai dit et je vous le répète à chaque fois, si vous pensez positif, vous attirez ce positif. Si vous êtes dans le négatif, à vous contempler de tout ce qui ne va pas et de ressasser tout ça, ça vous aide pas à avancer. Quand vous avez une situation qui est négative, comme elle le dit cette personne, il faut penser que cette situation, dès l'instant présent, va se dissoudre, va se dissiper et vous allez aller vers autre chose. Et là, vous allez débloquer votre situation sur la Terre. C'est ce qu'elle vous fait comprendre. Quand tu es sur la Terre, commence à agir, pas après, c'est trop tard. Elle en a tiré une leçon parce qu'elle s'est aperçue qu'elle s'est attachée à des choses qui ne fallait pas. Toi, ne t'attache pas à ce qu'il ne faut pas. Si tu as des problématiques, pense que demain, tout va se résoudre à l'instant T, à l'instant présent même, on te dit. Maintenant, ici et maintenant, je veux que tout se dissout. Et là, tu vas commencer à avancer sur quelque chose de très positif. Et c'est ce que je te souhaite aussi. Et c'est ce que cette personne veut t'indiquer. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon mois de novembre. Bisous, bisous et prends soin de toi. Et pense positif, tu attireras ton positif. Bisous.